Alors nous sommes au centre de formation La Clé à Giry. Nous avons délocalisé une partie de notre formation pour être au plus proche des gens, au plus proche des territoires, où nous proposons une formation de transformation des produits de la mer de manière culinaire et artisanale. Donc nous faisons de l'agro-transformation du poisson dans une cuisine d'application. Donc nous faisons tout ce qui est filetage, éviscérage, écaillage du poisson. Puis la transformation, nous faisons du thon à l'huile, du poisson à l'huile, du poisson en conserve. Et nous avons un fumoir, nous faisons tout ce qui est technique de fumage de poisson et de fruits de mer. Donc on fait tout ce qui est lambi, chatroux, fumé. Et de manière artisanale aussi, nous essayons donc de boucler la boucle avec la peau de poisson. Nous faisons donc du cuir de poisson, du tannage de peau de poisson, et avec ce cuir de poisson, on en fait des sacs, on en fait des pochettes et on en fait des bijoux dans nos ateliers de bijouterie. Alors en tous les cas, c'est un programme qui est financé par la région Guadeloupe à travers leur grand plan d'investissement dans les compétences sur le territoire. Donc c'est une volonté régionale de pouvoir mettre en place des formations innovantes sur le territoire. Donc nous avons répondu présent pour nous déployer sur le territoire et être à plusieurs endroits, on va dire de manière isolés, parce que souvent les gens ne sont sur vieux habitants, il n'y a pas pléthore de centres de formation. Donc on essaie de se délocaliser et aller au plus proche des gens. Au quotidien, nous accompagnons toutes les personnes justement qui sont en situation d'illettrisme, les personnes qui ont besoin d'une bonne remise à niveau pour aller plus loin justement dans leur parcours de formation, qui ont besoin justement d'aller vers une qualification notamment. Et nous travaillons également sur l'électronisme, c'est-à-dire les personnes qui ne maîtrisent pas justement tout ce qui est informatique, tous les outils bureautiques et informatiques, parce que maintenant on sait que c'est une nécessité. Nous sommes plutôt sur le territoire aussi de Cap Excellence, nous sommes aussi à Saint-Martin, et c'est vrai que cet appel à projet, ça a été pour nous une opportunité de nous rapprocher justement de la population, de vieux habitants, Basse-Terre, Bouillante, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir la motivation des personnes à apprendre. Et vraiment, là encore une fois, je tiens à vraiment remercier la région Guadeloupe pour cet investissement, puisque ça nous permet vraiment d'accompagner ces personnes et à répondre un peu à leurs besoins et à les emmener justement vers un parcours professionnel aussi. Le fait que la région soit avec nous, nous accompagne, c'est vraiment une force pour nous. Ça veut dire aussi que notre travail, il est reconnu, et surtout que nous avons quand même des sorties positives, des résultats, et la formation en Guadeloupe, de toute façon la formation, elle est essentielle, surtout les compétences de base. Si on n'a pas ces compétences de base, on ne peut pas prétendre à aller plus loin, on ne peut pas prétendre à avoir une certaine autonomie à tous les niveaux, donc c'est très très important. La région Guadeloupe est chef de file en matière de formation professionnelle, donc nous devons, si vous voulez, mettre en place tout ce qui est stratégie en matière de formation. Maintenant, nous avons aussi des plans qui sont annuels ou pluriannuels. Aujourd'hui, les formations que nous avons, les actions de formation que nous avons visitées, elles s'inscrivent dans le pacte, dans le PRIC, le plan régional d'investissement dans les compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région Guadeloupe a un socle de formation à réaliser par année. Pour nous, c'est à peu près 2200 entrées de formation. Et en plus de notre socle régional, notre socle intrinsèque, nous avons des entrées supplémentaires à réaliser. Toutes les actions que nous avons visitées aujourd'hui s'inscrivent dans les actions supplémentaires. C'est un pacte que nous avons signé avec l'État, donc c'est vraiment du corps à corps, où il nous dit, écoutez, région Guadeloupe, faites un effort supplémentaire, formez encore plus la population guadeloupéenne et nous vous accompagnerons financièrement. Donc aujourd'hui, nous avons visité 60 élèves stagiaires, ils n'étaient pas tous là, mais en tout cas c'est 4 actions. Et vous avez vu que nous sommes vraiment sur des piliers, c'est-à-dire qu'on ne met pas de la formation pour simplement mettre de la formation. Quel est l'objectif de la région Guadeloupe en termes de développement économique? Aujourd'hui, nous avons visité des formations qui sont sur l'économie verte, mais aussi sur l'économie bleue. Lorsque vous parlez de transformation des produits de la mer, vous avez un pêcheur qui pêche, qui vend son poisson par la suite, et il y a les déchets. On est dans du zéro déchet. La peau, les écailles de poisson sont transformées pour en faire du cuir. Et peut-être que vous avez vu à l'échelle nationale un reportage où des CFA commencent aujourd'hui à découvrir du cuir de poisson, alors que nous faisons ça aujourd'hui tous les jours. Et l'objectif, c'est de faire les stagiaires comprendre l'importance, en tout cas la valeur de ce produit qui pourrait être considéré comme étant un déchet, voir la valeur ajoutée et lui dire tu peux faire de cela ton métier, tu peux créer une entreprise, tu peux créer des bijoux
avec le poisson, tu peux créer des sacs avec le poisson, tu peux vendre aussi cette matière première à une maroquinerie qui en fera des sacs de luxe qui pourront être vendus. Moi, j'ai un exemple d'un artiste guadeloupéen qui collabore avec Kenzo, avec une grande marque, parce que sur des tags, maintenant vous avez des foulards Kenzo avec une empreinte guadeloupéenne, parce que voilà, il y a eu à ce moment-là une compétence qui a été développée et vous avez eu derrière l'esprit d'entreprise qui a été développé. Donc voilà un peu ce que nous avons visité. À la fois le poisson, mais aussi vous dire que nous sommes aussi dans une population, dans une région où la population est vieillissante. Il faut l'accompagnement des personnes qui sont en âge, en silver economy, on va dire ça comme ça, et vous dire que il n'y a pas que les EHPAD qui peuvent les accueillir. Déjà, nous sommes en manque de structure, mais il peut y avoir cette synergie région et département où ils ont l'agrément pour accueillir les personnes chez elles. Il y a un logement adapté, il y a un agrément et derrière, nous faisons la formation. Et ces personnes-là, elles gagnent leur vie de manière raisonnable. En tout cas, elles ont bien souvent plus que des SMIC et donc elles peuvent être en emploi, être épanouis, mais aussi payer les études de leurs enfants. Voilà l'objectif en tout cas de cette visite aujourd'hui, montrer leur circuit en matière sur les compétences régionales. Et déjà l'une des premières missions de la région, c'est de la formation. Et aujourd'hui, c'était pour nous un plaisir de venir à Vieux Habitants voir un peu les formations mises en place par une jeune entreprise guadeloupéenne, Madame Lombion, qui depuis quand même plus de 3 ans travaille avec nous, a déjà démontré ses qualités et compétences. Nous avons visité des jeunes qui transforment un peu tout ce qui est poisson. L'agrotransformation, c'est aussi un sujet que nous citons depuis très longtemps, permettre aux Guadeloupéens de transformer un peu ce qu'ils cultivent, ce qu'ils pêchent. Ensuite, la formation sur l'électrisme, très important aussi comme sujet pour certains Guadeloupéens, et ça nous a fait plaisir de voir beaucoup de jeunes et d'adultes qui s'imprègnent vraiment sur cette formation d'électrisme. La transformation des déchets, de jeans, de cuir, la fabrication de sacs par des jeunes Guadeloupéens aussi. C'est 60 jeunes quand même, Vieux Habitants en formation, c'est énorme, je dis c'est énorme. La couture ici que nous avons visitée, et même très important aussi, on ne le dit pas assez souvent, la MFR qui n'était pas prévue, que nous avons quand même salué, et que j'apprends aujourd'hui qu'ils ont une voiture auto-école et ils font passer le permis aux jeunes étudiants de la MFR de Vieux Habitants. Donc voilà, Guadeloupe Formation et la région font un travail considérable sous la houlette de Mme Jennifer Linon, qui est la présidente de la commission d'insertion. Et mon rôle aujourd'hui, c'était de voir un peu comment ça se passe. Je suis vraiment très satisfait des formateurs, formatrices, des personnes qui s'occupent des jeunes Guadeloupéens, des jeunes aujourd'hui, il faut le dire, de Bouillante, de Vieux Habitants, de Baïf, de Basse-Terre. Et ces mêmes formations sont répétées aussi en Grande Terre, dans les îles aussi. Donc c'est une fierté pour nous de poursuivre cela et continuer à accompagner à la formation des jeunes Guadeloupéens pour un avenir meilleur de demain.